Le père de Monsieur Vaughan est malade. Ils seront chez lui jusqu'à la semaine prochaine. Alors viens dormir chez moi, ma mère est de garde. On va bien rigoler. Désolée, tout a déjà été convenu par son assistante sociale avec mes parents. Depuis quand l'assistante sociale te dit ce que tu as le droit de faire ou non? Je sais, mais bon, maintenant ils m'attendent pour dîner. Une autre fois. Je suis vraiment désolé. D'accord. À demain. Tu crois à tout ça, toi? Tout quoi? Shannon. Tu vas pas recommencer. Shannon, écoute, le prends pas mal, mais t'es pas exactement une experte en ce qui concerne les histoires de cœur, non? Et toi? Il était toujours là, à s'occuper d'elle le soir où on a vu la bête. Tout ce que je dis, moi, c'est que ses parents seront pas là et ils iront pas chez elle. En tout cas, pas pendant 4 ou 5 heures au moins. Écoute, laisse tomber, Tom. Je te dis qu'il y a rien entre Maddie et Rydian. Promise that I keep, I'll never share, I'll never speak. To my grave a secret goes. The beating heart of mystic creatures wandered far. Through these veins of wolf blood flows. Through these veins of wolf blood flows. Côtoyer les humains comporte toujours des risques. C'est pour ça qu'on essaie de se faire discret. Et qu'on se cache. C'est une simple question de responsabilité. Être un Wolf-Blood, ça a des conséquences. Ça ne veut pas dire qu'on vit en ermite. Non, pas du tout. Simplement, il faut qu'on paraisse normal. Ça va, vous radoter. Il a compris, là. Tout ça, c'est très bien, mais c'est votre maison de famille depuis des siècles. Je pourrais jamais m'offrir une maison comme ça avec le peu d'argent que je gagnerais. Pourtant, tu as du talent. Les Wolf-Blood ont souvent un don. Les artistes ou les illustrateurs peuvent vivre dans la maison de leur choix. Tant qu'ils ont un cachot dans leur sous-sol. Oh, un cachot, tu exagères. C'est une précaution. Il faut voir ça comme un rite de passage. Une sorte d'initiation pour intégrer notre meute. Car au fond de toi, ce que tu veux, c'est vivre au sein d'une meute. Tous les Wolf-Blood en ont envie, c'est plus fort que l'instinct de liberté. Et il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Pas dans le monde des humains, en tout cas. Rydian, la lune ne sera pleine que demain soir. Si tu ne veux pas dormir ici ce soir, Maddie. maman, c'est à lui de choisir, d'accord? Non, c'est rien. Je serai là. Je vous décevrai pas. Oh, on en était sûr. Tu sens pas quelque chose? Non. Tu crois que l'armée viendrait s'entraîner dans les bois? Non, c'est très curieux. Rydian, Je regarde, c'est tout. je rêve. Pourquoi on viendrait cacher des t-shirts dans la forêt? Parce qu'ils ont été volés ou contrefaits. À mon avis, c'est des vrais. Qu'est-ce que t'en sais? T'as pas les moyens de t'en acheter? Parce que toi, t'as les moyens, peut-être. Je les ai maintenant. Non, attends, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que je te rappelle qu'on nous a demandé d'être discret, d'être responsable. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on appelle la police? Oui, monsieur l'agent, on a couru à 4 km du lycée. C'est ce qu'on fait toujours les jours de pleine lune, vous comprenez? Voler des voleurs, c'est pas vraiment du vol, si? C'est clair que non. Et même, c'est une façon de les punir, en fait. Ils avaient qu'à rien voler. On ne peut plus responsable. On a des cadeaux pour vous. Non, j'en rêve. Tu seras la fille la mieux habillée du Où lycée. est-ce que vous avez eu ça? Pas de question, pas de mensonge. Quand je te disais qu'il mijotait quelque chose... Je veux dire, vous... On sait ce que tu penses. On le sait? Tom croit qu'on sort ensemble. Encore cette Non, histoire? non, non. Ouais. Je me suis trompé, je suis désolé, d'accord? Excuse acceptée. Dans ce cas, alors, je n'ai qu'à te dire merci beaucoup. Allez, Shannon. Oh, pardon, Maddie, mais toutes ces grandes marques font fabriquer leurs produits
par des ouvriers surexploités. D'accord, mais peut-être pas cette marque-là. Alors, Je préfère porter des vêtements qui sont issus de marchés équitables et soutenir la production locale. C'est mieux pour la planète. Je suis désolée. C'est très gentil à toi. non, tu as raison. Je ne voudrais pas gâcher ton style unique. Non, je rêve. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Avec quoi vous les avez achetés? Eh bien, je voulais l'offrir à Shannon, mais elle dit que c'est pas vraiment son style. Je veux! Wow! Attends, je peux te donner 20 livres. 23 même. 24,50. Je peux t'en donner 35 à la fin de la semaine. Je t'en donne 30 tout de suite. Et c'est la dame en bleu qui l'emporte. J'avais rendez-vous chez le coiffeur après les cours, mais ça, c'est beaucoup plus chouette qu'une nouvelle coiffure. T'en as pas d'autres? Non. Non, c'était le dernier. Si jamais t'en as d'autres, on te paie la même chose. Ouais. T'as vu ça? D'accord. Allez, mon vieux, on sait tous que t'as volé les t-shirts. Désolé, Jimmy. Il m'en reste plus un seul, je peux pas t'aider. J'achète pas des trucs volés, tu me prends pour un pauvre? Mais tu peux fournir ces 2 andouilles. Et Je veux dire, t'as vu comment ils s'habillent? À ma gauche, les contrefaçons. À ma droite, les pulls tricotés main. un cadeau de grand-mère, on peut pas dire non? Notre équipe de football a un tournoi le mois prochain. Des experts vont faire des masterclass. Il y a un dîner le dernier soir. Je devrais m'asseoir à côté d'eux. Alors, si tu pouvais les habiller... Il se peut que je mette la main sur des choses. Ce serait vraiment génial. C'est sûr, mais on n'a pas vraiment les moyens. Tu nous feras un prix d'amis, d'accord? Les gars, je suis désolé, mais j'ai pas mal de frais à couvrir. Je veux dire, on parle business là, je peux pas accorder des réductions à tous ceux qui en veulent. Écoutez bien, les vrais hommes d'affaires parlent comme ça. Prenez des notes. Mais j'ai pas les moyens, tu comprends? C'est votre défaut, vous ne prenez aucune initiative. Et si vous continuez à vous habiller comme ça, ne vous approchez pas de moi. Et un sweat à capuche. D'accord, mais je te préviens, la couleur et la taille ne sont pas garanties. T'as pas le droit de faire ça. Bien sûr que si. J'ai qu'à m'éclipser et remplir mon sac. Et si tu te fais arrêter par un professeur ou que les voleurs viennent récupérer leurs affaires? Rappelle-toi ce qu'a dit ton père. Les Wolf-Blood n'ont pas vraiment le choix. T'as de la chance, bravo, t'as une belle maison et plein d'argent. On n'en a pas autant que tu le crois. Je suis en famille d'accueil, je te rappelle. Je dois penser à mon avenir. Et si la première étape, c'est de gagner de l'argent sur le dos d'adolescents fans de mode, très bien, ça me gêne pas. Parfait. Mais quand ça ira mal pour toi, surtout me demande pas de te donner un coup de main. Et si jamais on nous voit... Arrête de te plaindre et surveille mieux que ça. On fait quoi si Tom s'en aperçoit? C'est des trucs volés, tu penses vraiment qu'il osera appeler la police? Radian, reviens. Pourquoi vous avez l'air aussi coupable? Je sais pas De quoi tu parles? Qui dit mieux que 20 livres pour ce beau t-shirt de couleur violette? Allez, je vous écoute, mademoiselle. Allez, pardon. Oui, très bien, adjugé. Et maintenant, un t-shirt bleu ciel. Qui en veut? 25 livres? Non, 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 ça vaut plus que ça. Ah, c'est pour toi, je te remercie. J'ai un dernier t-shirt de cuir. D'où sort tout ça exactement? Il va avoir de sérieux problèmes. Eh oui, c'est Katrina qui prend le dernier. C'est tout. Je vais lui parler. Je suis désolé. J'ai plus rien en stock, désolé. Écoute, ça va, tu t'es amusé, mais maintenant arrête pendant qu'il est encore temps. Je t'ai offert ta chance et t'as dit non. Mais ça a rien à voir avec l'argent. T'as oublié quel jour on est aujourd'hui. Tu peux pas te permettre de courir autant de risques. Tu disais pas ça tout à l'heure dans la forêt. Oui, parce que j'étais surexcitée et que j'ai été stupide.
Mais maintenant, j'ai repris mes esprits, et tu ferais bien d'en faire autant. Parce que je peux te dire que quand tout ça t'explosera au visage, personne ne viendra t'aider, tu comprends? J'ai pas envie que tu m'aides. Bon, finalement, il me reste un tout dernier t-shirt. Qui en veut? 20 livres à ma droite. Qui dit mieux? Oui, 30 livres à ma gauche, 30 livres, 40, 50 livres, 50, qui dit 60? 60? Et qui dit mieux que 60? Bien. Avant de commencer, la police a appelé le lycée. Ces messieurs pensent que dans l'établissement, il y a un élève qui propose à la vente des objets volés. Et en particulier des vêtements de grande marque. Est-ce que quelqu'un ici sait quelque chose? Et pour une fois, je constate que j'obtiens un silence total. Très bien, allons-y. Ouvrez vos livres. Page 47. Je suis contente d'avoir eu l'intelligence de ne pas être mêlée à ça. Quoi? La police a dit quoi? Mais on n'a rien fait de mal. Ça, c'est à moi d'en juger. Suivez-moi. Je veux simplement que vous me disiez où vous avez acheté ces vêtements. Pourquoi, monsieur? Vous en voulez aussi? Quoi? Ça n'irait pas avec vos yeux. Je l'ai commandé sur Internet. Ah, alors, est-ce que tu as un reçu ou un bon de commande? Ça, j'en doute. Ma mère m'a fait ranger ma chambre. J'ai jeté les emballages. Je parie que vous n'avez pas les tickets des vêtements que vous portez aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'ils sont volés. Tu crois que l'armée du salut donne des reçus? C'est pas pour faire l'intéressante, mais quelle preuve on a de ce que vous dites? La police est persuadée. Les élèves de 6e adorent lancer des rumeurs et regarder ensuite les professeurs tourner en rond. C'est comme quand ils disaient qu'un poney s'était échappé sur le terrain de jeu. Katrina, il s'est enfui pour de vrai. Il avait blessé Jimmy. Ah oui, des fois j'adore les jours de classe. S'il vous plaît, restez concentrés sur notre affaire. Je crois pas qu'il y en ait une, monsieur Jeffries. Vous n'avez aucune preuve qu'il y a des marchandises volées ici. Aucune preuve qu'on ne les a pas achetées de façon légale. Et bien que ça me coûte de vous le dire, on va manquer un cours. Sortez, tout de suite. Tu peux oublier tes petites affaires. Je voulais vous remercier de m'avoir couvert. On s'en moque. On peut savoir jusqu'où va ta gratitude. Parce que mon rendez-vous chez le coiffeur n'est pas annulé. Et Katrina avait envie de nouvelles chaussures. Je vous rembourse? Mais on garde les t-shirts. Hors de question. Je te croyais reconnaissant. Je croyais que t'étais un gentleman. Et je croyais que tu voulais t'assurer que personne ne raconterait rien sur toi. En particulier à Jeffries. C'est un plaisir de traiter avec toi. Tu jubiles, non? Pas vraiment. Mais si au moins ça te fait prendre conscience des risques. Oui, ça, j'ai plus l'intention d'en prendre. Tu devrais y réfléchir à deux fois. Jeffries sera content de connaître tes manigances. 2 contre 1, c'est nous qu'il va croire. Vous voulez quoi au juste? Des sweats. On en veut un chacun. Et gratuit. Et si j'en ai pas? Alors, je parie que t'iras en prison. On dira à Jeffries que Ridian n'a rien à voir avec ça. Y a aucune preuve contre lui. On n'aura qu'à donner les noms de ceux à qui il en a vendu. Il y en a bien un qui craquera. Si je vous donne ce que vous voulez, c'est terminé, d'accord? J'ai aucune confiance en eux. Oh oui. J'ai pas vraiment le choix. On se voit chez Bernie à 16h30. Tu vois? Là, tu parles en homme d'affaires. Et ne sois pas en retard. Tu peux pas faire ça. Pas ce soir. Il reste du temps avant la pleine lune. T'as qu'à juste rien dire à tes parents. Écoute, je vais chercher ça, je vois Sam et Liam, et ensuite, j'arrive à temps pour le dîner. Et moi, je dois simplement attendre que tu reviennes. Je reviendrai, c'est promis. J'ai 2 sweats à prendre, y a aucun danger, je t'assure. Police, restez où vous êtes. Attrapez-le. Attrapez-le.
ira tellement bien avec. Bernie? Allez-y. Bonsoir, mesdemoiselles. Vous aimez cette marque, on dirait? On peut savoir qui vous êtes? Je suis le capitaine Bolton. Où avez-vous acheté ces t-shirts? Chez par Internet. Alors, vous ne les avez pas obtenus clandestinement dans la rue ou dans votre lycée? Voilà, on est quitte. Je sais pas de quoi tu parles. Tu dois te tromper, mon pote. Je sais même pas qui tu es. Tu crois qu'il y en aura assez? Comme il ne mange pas beaucoup de viande chez lui, je suis pas vraiment sûre, non? J'y vais. Si c'est Ridiane, dis-lui de se dépêcher un peu. Allô? Maddy, c'est moi. Salut Tom, ça va? C'est Ridiane. Qu'est-ce qui se passe? Ridiane vient d'être arrêtée. Motif? Recel de bien voler. Nom et prénom? T'es au courant qu'on peut te garder en prison jusqu'à ce que tu parles? Viens. Tout ça est d'une absurdité hallucinante. C'est à lui qu'il faut dire ça. Toi aussi, tu t'es servi. On en reparlera tout à l'heure. Pour l'instant, il faut le sortir de là. On a peu de temps devant nous. Oui, bonsoir. On vient récupérer Ridiane Morris. Le jeune garçon? Oui, oui, c'est ça. Il n'a pas voulu dire son nom. Si vous n'étiez pas venu, on l'aurait gardé pour la nuit. J'ai ici les parents du jeune. On n'est pas ses parents. Il veut dire Ridiane est en famille d'accueil. C'est chez nous qu'il vit pour l'instant. Ouais. Oui, voilà, monsieur et madame Vaughan. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Le capitaine Bolton viendra vous voir dès qu'il sera prêt. Ce qui peut prendre pas mal de temps. Alors, maintenant que M. Vaughan est là, on va pouvoir avancer. Oh, bonsoir, monsieur Vaughan. Désolé. Oui, et il y a de quoi, tu peux me croire. Interrogatoire de Ridiane Morris, commencé à 18h25 en ce lundi 9 mai. En présence du capitaine Bolton. T'en fais pas, ça va aller. Tu sais qu'on ne doit en aucun cas attirer l'attention sur nous. Très bien, on n'aurait pas dû le faire. Je sais tout ça. Mais si ça ne tenait qu'à toi, on ne ferait jamais rien. On n'irait jamais nulle part, on ne verrait rien du tout. On aurait un boulot assommant et on mourrait d'ennui toute notre On vie. essaie seulement de garantir ta sécurité. Oui, mais la vie, c'est bien plus que la sécurité. On verra si tu dis toujours ça à la tombée de la nuit. Il nous reste moins d'une heure. Alors, tu as vu l'un de ces hommes? Regarde bien. Les lieux étaient déserts. Je croyais que les cartons étaient abandonnés. Écoutez, capitaine, Ridiane a trouvé ce qu'il croyait être des objets abandonnés. Des objets abandonnés? Oui, et il a pris une décision stupide, ce qu'il regrette maintenant amèrement. Oui, je suis vraiment désolé. De toute évidence, il n'est pas impliqué dans le vol de départ. Et je peux vous garantir qu'il sera sévèrement puni pour ses actes. Alors, si on pouvait juste, disons... Ce n'est pas aussi simple, Monsieur Vaughan. Ridiane s'est approprié des marchandises qui n'étaient pas à lui. Nous avons des photographies de surveillance. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Mais c'est insensé. Il est trop jeune. Monsieur Vaughan, je crois que nous devrions en parler en privé. Sergent Ashford, Monsieur Morris est prêt à retourner dans sa cellule. Nous n'avons pas l'intention de poursuivre Ridiane pour quoi que ce soit. C'est vrai? Oh, tant mieux. On signe la paperasse tout de suite et je vous débarrasse de lui. Pas si vite, monsieur. Les jeunes qui se conduisent mal comme lui doivent apprendre à respecter l'autorité. Évidemment, je ferai en sorte qu'il n'oublie pas la leçon La de loi sitôt. nous autorise à le garder 10 heures encore sans chef d'accusation. Et j'ai constaté que lorsqu'un jeune passe la nuit en cellule, il n'est pas très pressé de briser les lois à nouveau.
Qui aime bien châtie bien, Monsieur Vaughan. Il suffit parfois juste d'un petit électrochoc pour qu'il change de comportement. C'est facile à dire pour vous. C'est moi qui dois faire toute la paperasse. Oui, c'est moi. J'ai des mauvaises nouvelles. Ils vont le garder pour la nuit. Oh non! C'est injuste! Attends, chérie. En partant maintenant, tu peux te cacher dans les bois. Et vous laissez seul? Quand la pleine lune se lèvera, Ridian sera en cellule. Toi, tu peux t'en sortir. Mais oui, c'est ça! Je suis sûre qu'on peut le faire sortir de là. Dis-leur ce qui arrivera s'il passe la nuit en cellule. Quoi? Tu vas leur dire exactement. Je suggère que vous rameniez votre famille à la maison et reveniez demain pour Ridian. Je vous reconduis. Très bien. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Ridian souffre d'une affection psychologique connue sous le nom de lycanthropie clinique. Quoi alors, il se prend pour un loup-garou? Oui, exactement. C'est une affection mentale tout à fait reconnue. À chaque pleine lune, il devient agité, parfois même incontrôlable. Et je ne parle pas d'un comportement inadapté, mais de symptômes physiques très sérieux. D'accord, j'ai compris. Si vous ne me croyez pas, téléphonez au docteur qui le suit. La panique le gagne. Il se comporte comme un animal. Il se met à grogner, à tourner en rond. Il racle le sol de ses ongles pour s'enfuir. Non, écoutez, je crois... Regan est sous votre garde. Et maintenant que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants, s'il lui arrive quoi que ce soit, ce sera votre faute. Capitaine Bolton? S'il vous plaît, laissez-moi l'emmener avant qu'il ne se blesse pour de bon. Le faire s'énerver avant la pleine lune, et s'il perdait le contrôle pour de vrai? Ça arrivera de toute façon s'il ne sort pas de là. Ouvrez-moi! 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 J'en ai assez. Je veux qu'il sorte de ma cellule tout de suite, entendu? Attendez une seconde. De toute façon, vous n'allez pas le poursuivre. Alors autant le laisser sortir avant qu'il se blesse et qu'on se retrouve avec une enquête officielle sur le dos. Qu'est-ce que... Ça va, récupérez-le maintenant. Avec plaisir. Allez, viens. Il faut prendre la route de la forêt. Mais ce sera plus lent. On n'arrivera jamais à la maison à temps. On ne peut pas rester dehors. On doit se mettre à l'abri. On n'a plus vraiment le choix. À moins que tu ne saches conduire avec tes pattes, va tout de suite dans la forêt. On devrait recommencer le mois prochain. Aucune chance. Mais ils ont adoré, t'as bien vu? Peut-être, mais ça ne fait aucune différence. Il s'est passé quoi? Rien du tout. Rien du tout. Ils m'ont laissé partir. Ils t'ont accusé de rien? Aucune accusation, pas de drame, pas de prison. On est rentré chez nous. Merci de vous être inquiété. Content de voir que je compte pour vous. Comment il a fait pour s'en sortir?